Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Lead Spirit. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de notre voyage ensemble. Alors, avant de commencer, comme toujours, si tu as besoin de briques ou de choses comme ça ou d'une couverture et tout ça, va chercher tout ça et on est parti. Je vais pas me répéter, c'est la dernière fois cette fois-ci vraiment que je le dis. On n'a pas besoin de matériel spécifique pour cette vidéo, mais si toi t'en as et que c'est ok de l'utiliser, vas-y. Et d'ailleurs, je vais plutôt dire vous parce que j'aime à imaginer ces cours comme un cours collectif où on serait toutes et tous ensemble dans la même salle et où on pratiquerait avec cette énergie commune. Petite information générale sur le programme ensemble. À des fins pédagogiques, vous pourrez voir que d'un cours sur l'autre, on va refaire certaines parties de cours, refaire certains mouvements qui vont vous permettre d'être de plus en plus à l'aise peut-être dans les mouvements et de petit à petit me permettre à moi d'introduire des nouvelles postures. En fait, on va construire finalement au fil des cours une pratique de plus en plus solide. Tout simplement. Alors après, à toutes les personnes qui pratiquent déjà, ce sera peut-être aussi l'occasion de redécouvrir les postures autrement et d'y entrer par peut-être une autre porte. Ok ? Donc exactement comme hier, mais je vais vous proposer de commencer dans une posture allongée sur le dos. Donc exactement comme hier, et ce sera la même chose pour tous les cours. Si il y a certaines postures qui ne vous conviennent pas, parce que des soucis de santé, parce que trop de raideur, parce que whatever, sentez-vous libre, surtout, de modifier ou de ne pas faire les choses. C'est votre pratique et c'est pas parce que vous ne faites pas certaines parties de cours ou que vous les modifiez que ça en fait une moins bonne pratique. Okay. Donc prenez le temps d'arriver tranquillement sur le tapis. Aujourd'hui, on se rappelle que le plus dur, il est fait puisque vous êtes déjà sur le tapis. Maintenant, il n'y a plus qu'à bouger ensemble. D'ailleurs, c'est le titre de cours aujourd'hui, c'est le mouvement. On va reprendre des mouvements qu'on avait fait hier et on va les refaire et peut-être même aussi les faire autrement. Okay ? Donc une fois déposé complètement sur le tapis, prenez le temps juste de déposer l'attention sur la respiration. J'aime bien faire ce check de respiration en début de pratique parce que je trouve que ça donne un peu une idée générale de comment est-ce qu'on sent quand on arrive sur le tapis. Si la respiration elle est rapide, saccadée, c'est que peut-être on est un petit peu agité et c'est ok, il n'y a aucun souci à ça, mais ça permet aussi peut-être d'en prendre conscience. Et parfois, on se rend compte que non, la respiration, elle est plutôt fluide, plutôt régulière, avec des inspires et des expires plutôt profondes, et que finalement, peut-être, on est un peu plus calme que ce qu'on croyait. Voilà. Ou des fois, on est dans un entre-deux, et bon, bref, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se poser avec soi-même et d'observer ce qui se passe. Puis ça permet aussi, si on se rend compte que la respiration est compliquée parce qu'on est fatigué, de se dire que peut-être aujourd'hui, on adaptera plus que d'habitude pour la pratique. Okay. Donc, si jamais vous n'étiez pas allongé sur le dos, je vous invite à le faire et on va, pour tout le monde, ramener tranquillement un genou puis l'autre à la poitrine, serrer les genoux vers soi et commencer à mettre un peu de mouvement, rouler un peu d'un côté et de l'autre. Et dans cette position un petit peu de boule finalement, est-ce que vous pourriez observer ce qui se passe dans vos hanches, dans vos genoux, le long de la colonne vertébrale, à l'arrière du crâne quand vous faites ça? Vous allez revenir au centre, on va garder le genou droit vers soi, on va allonger la jambe gauche sur le tapis, on va flexer le pied gauche, donc un peu cette idée comme hier qu'on serait dos à un mur et que le pied du coup est flex parce qu'il est posé sur le sol. On va ramener un peu plus le genou droit vers soi. Et puis sur une expiration, on va venir relâcher le genou droit, peut-être redéposer les deux bras sur le tapis et flexer le pied droit. Et puis on ramène le genou gauche vers soi, on peut attraper la jambe gauche pour ramener le genou gauche un peu plus proche, comme on l'avait fait avec le genou droit. Le pied droit, lui, est flex. On respire ici. Et sur une expiration, tout doucement, on vient relâcher la jambe gauche
sur le tapis. Ok, maintenant on va introduire les mouvements des bras avec les mouvements des jambes. Donc on relâche les deux bras de chaque côté et sur une inspiration, on va ramener le genou droit à la poitrine tout en montant les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on vient réallonger la jambe droite sur le tapis et on vient repositionner les bras de chaque côté du corps. Même chose de l'autre côté, on inspire, on monte le genou vers la poitrine, les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on réallonge la jambe gauche et on ramène les bras le long du corps. Encore une fois de chaque côté comme ça, on inspire peut-être un peu plus vite, on monte le genou, les bras par-dessus la tête. Et on expire, on réallonge la jambe, les bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, l'inspire pour monter le genou vers la poitrine, monter les bras par-dessus la tête. Et l'expire pour allonger la jambe gauche, les bras le long du corps. On garde les bras le long du corps, on inspire, on monte le genou droit vers la poitrine, on va entrelacer les 10 doigts à l'arrière du genou et on garde le genou droit proche de soi, on flexe le pied droit et on essaye de ramener la plante du pied droit parallèle au plafond. On reste ici quelques instants, peut-être on pourrait pousser un petit peu plus le talon droit vers le plafond tout en gardant la jambe vers soi. Et puis on va venir relâcher la jambe droite, les bras le long du corps. On inspire, on monte le pied complètement vers le plafond, jambe plus ou moins tendue, pied toujours flex ici. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière de cette jambe droite? Puis on va pointer le pied droit. Qu'est-ce qui se passe à l'avant de la jambe droite? Puis on flex. On a toujours le pied gauche qui est flex aussi. Par contre, lui, il bouge pas, mais on repointe le pied droit. Et on fait ça encore 2 fois. On flex le pied gauche, le pied droit, pardon, et on pointe le pied droit. Ensuite ici, au choix, pied flex ou pied pointé, on va engager le centre du corps et le plus lentement possible. Sur une expiration, on va venir descendre la jambe droite à côté de la jambe gauche. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on relâche la jambe droite sur le tapis. On flexe le pied droit, on ramène le genou gauche à la poitrine. Quand on entrelace les 10 doigts, pareil, est-ce qu'on peut changer le croisement des doigts, tout décaler d'un doigt? On rapproche la jambe gauche de soi, pied gauche flex et on amène ce pied gauche presque parallèle au plafond. On a cette sensation de vouloir aller tendre la jambe gauche, ce qui n'est pas possible puisqu'on garde, ou très peu probable, puisqu'on garde la jambe gauche vraiment proche du buste. Et puis tranquillement, on vient relâcher les bras, on allonge la jambe gauche vers le plafond, toujours pied flex, on inspire ici. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière de cette jambe gauche? Et puis on expire, on pointe. Qu'est-ce qui se passe à l'avant de la jambe gauche? Puis on fait ça encore 2 fois. On flex sur les respirations, on pointe. On flex, on pointe. Et là, on choisit pied pointé ou pied flex. La jambe droite toujours engagée, pied flex. Le plus lentement possible sur une expiration en gardant le centre du corps engagé. On vient tout doucement descendre la jambe gauche à côté de la jambe droite. Yes. On relâche les 2 jambes et on va ramener tout doucement un genou puis l'autre à la poitrine. On va serrer les genoux vers soi, rouler un petit peu d'un côté, de l'autre. Et au choix, soit comme hier, on vient rouler sur un côté, on vient s'asseoir sur le tapis, ou alors, pourquoi pas, on pourrait attraper l'arrière des genoux et venir rouler peut-être 2 ou 3 fois d'avant en arrière pour prendre de l'élan, jusqu'à ce que peut-être à la 3e fois, on vient de s'asseoir sur le tapis. Ok, on va venir directement dans son 4 pattes. Donc on prend le temps de s'installer dans son 4 pattes. On se rappelle, s'il y a besoin d'une couverture en travers du tapis pour déposer les genoux dessus, on y va. On s'installe dans son 4 pattes solide. Et sur une inspiration, on va venir creuser le dos, regarder vers l'avant. Et toute l'expiration pour arrondir le dos et relâcher la tête. Ok, on fait ça encore 2 fois. On inspire, on vient creuser le dos. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. Une dernière fois exactement comme ça. On inspire, on creuse le dos. Et on expire, on arrondit le dos et on relâche la tête. On inspire, on vient dans un dos neutre. Et on expire ici. Donc hier, on avait joué avec l'équilibre en allongeant uniquement une jambe et en la ramenant genou-poitrine. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'introduire le bras opposé qui va s'allonger devant pendant que la jambe s'allonge derrière. Si jamais c'est pas OK,
on peut garder ce qu'on avait fait hier, c'est-à-dire qu'on peut garder déjà les orteils sur le sol au lieu de décoller la jambe, et on peut garder les deux mains au sol au lieu d'allonger le bras, ou, comme ce qu'on fait avec la jambe, on peut garder les bouts des doigts sur le sol aussi, au lieu de tendre le bras complètement hors sol. Ok? Donc, on va commencer par allonger la jambe droite derrière. On se stabilise ici, et si ça marche, donc soit le bout des doigts de la main gauche devant, soit on décolle le bras gauche, et on imaginerait qu'on vient serrer la main de quelqu'un devant, du coup le pouce il est vers l'avant. On va inspirer ici, à l'expire, on va arrondir le dos et ramener le coude et le genou opposé ensemble, ou presque, sous le ventre. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on allonge, et à l'expire, coude genou ensemble. Il ne touche pas le sol dans la mesure du possible. On inspire, on allonge, dernière fois, et on expire, coude genou ensemble. On vient reposer la main, le genou, on se réinstalle dans son 4 pattes, s'il y a besoin, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on commence par allonger la jambe gauche loin derrière, on se stabilise, on voit ce qui se passe, peut-être bout des doigts de la main droite devant, ou alors carrément bras droit hors du sol. Pareil, on imagine qu'on serre la main de quelqu'un en face de soi, donc le pouce est vers le plafond. On inspire ici, et à l'expire, on arrondit le dos, coude genou ensemble. On contracte les abdos quand on fait ça. On inspire, on allonge, et on expire, coude genou ensemble. Une dernière fois comme ça, on inspire, on allonge, et on expire, coude genou ensemble. On redépose la main droite, le genou gauche sur le tapis. On va crocheter les orteils, marcher tout doucement les mains vers les genoux. Donc à nouveau, on cherche à étirer les plantes de pied. On peut rester là, on peut envoyer les fesses un peu plus vers les talons. Ou pourquoi pas aujourd'hui, si ça marche pour certaines personnes, venir peut-être s'asseoir même carrément sur les talons. Si jamais c'est too much, on se rappelle, on reste là. Éventuellement, on peut défaire et remettre les orteils en fonction, plusieurs fois, si c'est nécessaire. Bien. On respire quelques instants ici. Pour les personnes qui seraient assises sur les talons, on peut bouger les poignets, les deux en même temps. Pour les personnes qui ont les bouts des doigts sur le sol, on fait un poignet, puis l'autre. Ok ? Peu importe la façon dont vous le faites, juste on bouge un petit peu les poignets. Et puis pour tout le monde, si les bouts des doigts n'étaient plus sur le tapis, on va ramener les bouts des doigts sur le tapis, on va soulever les genoux, mini grenouille à nouveau, on ouvre les genoux de chaque côté. On peut toujours garder les bouts des doigts sur le tapis, on vient bouger un petit peu, mettre du mouvement dans les hanches, observer ce qui se passe aussi dans les plantes de pied quand on fait ça. Et puis on va venir dans une flexion vers l'avant debout. Comment on fait ça ? On va commencer à monter les fesses vers le plafond, on va redéposer les deux pieds bien à plat dans le sol. Peut-être écarter largeur du bassin si c'est le plus stable. On garde les genoux pliés et on relâche la tête. Et on peut attraper les coudes opposés et venir se balancer d'un côté, de l'autre. Quelques respirations ici dans cette flexion vers l'avant. En repassant au centre, on peut éventuellement changer le croisement des bras à la manière dont on attrape les coudes opposés, puis on continue à se balancer. Et puis venir relâcher les bouts des doigts vers le sol. On presse les deux pieds dans le tapis. Sur une grande inspiration, on va venir se redresser tout doucement, une vertèbre après l'autre. On vient dérouler la colonne. La tête qui se redresse en dernier. Yes, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit challenge pour le cours. C'est-à-dire que là, vous êtes à l'arrière de votre tapis et on va vouloir regagner l'avant du tapis. Si vous le souhaitez et que c'est OK pour vous, que l'environnement dans lequel vous êtes est suffisamment safe, je vous propose d'essayer de fermer les yeux, de marcher jusqu'à l'avant du tapis et quand vous estimez être à l'avant de votre tapis, rouvrir les yeux et voir où est-ce que vous en êtes. Si vous êtes de travers, si vous êtes bien à l'avant, si vous êtes allé au-delà du tapis ou si vous êtes arrêté en plein milieu. Enfin bref, voilà, c'est le petit challenge du jour. Évidemment, si c'est pas OK pour vous de fermer les yeux, pour quelque raison que ce soit, parce qu'il y a des choses autour de vous ou juste fermer les yeux n'est pas confortable, juste dirigez-vous tranquillement vers l'avant du tapis. Moi, je vais essayer de faire le challenge. Donc, je viens fermer mes yeux. Je suis assez mauvaise à ce truc-là. Et oh, bah dis donc, bien, aujourd'hui, non, ça va. J'ai toujours tendance à me sauver en travers ou alors aller trop vers l'avant ou à m'arrêter trop tôt, si ça peut vous rassurer. Vous me direz dans les commentaires si vous avez... ce que ça a donné, ce petit challenge. Ok, mais relâchez les bras le long du corps. On va ancrer les deux pieds au sol. Et pour un peu sentir l'ancrage de vos pieds au sol, aujourd'hui, je vais vous proposer de soulever tous les orteils. Donc on a plutôt le poids de corps sur les talons.
Et ensuite de venir tout doucement redéposer tous les orteils sur le tapis. Et notez que quand vous faites ça, vous avez peut-être tendance à gripper un peu mieux le sol et à sentir aussi que du coup, les jambes, les muscles des jambes sont un peu plus engagés, que peut-être aussi les abdos sont plus engagés. Si vous relâchez les bras de chaque côté du corps et que vous regardez vers l'avant, on est dans ce qu'on appelle la posture de la montagne. Alors les pieds pourraient être collés l'un contre l'autre. Si c'est pas ce qui est le plus stable pour vous, gardez-les écartés à la largeur du bassin, plus ou moins. On n'est pas avec je vais dire une règle ou je sais pas quoi, allez observer les distances. Ce qui est important, c'est le ressenti en vous. Ok ? Sur une inspiration, on va venir monter les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on va venir plonger sur les jambes. On va refaire ce qu'on avait fait hier. On va ramener les deux mains sur les cuisses. On inspire, on allonge le dos, on allonge la nuque. Demi-flexion avant. À l'expire, flexion avant. Et toute l'inspire pour venir vous redresser, les deux bras vers le ciel. On expire les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. Donc ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle une demi-salutation au soleil. On va en refaire une. Et ensuite, je vais vous proposer de refaire ce qu'on avait fait hier, vous savez, à l'arrière du tapis, où on montait un genou puis l'autre. Je vais vous proposer de faire ce mouvement-là, mais avec cette demi-salutation au soleil, en jouant un petit peu plus avec notre équilibre. Donc du coup, en accélérant un peu le mouvement. Si jamais accélérer, c'est pas OK, prenez votre temps, vous le faites à votre vitesse. C'est pas un concours. Donc on est parti, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes, flexion avant. On inspire, demi-flexion avant, les mains sur les cuisses, on allonge le dos, on allonge la nuque. Et on expire, flexion avant. Toute l'inspire pour se redresser, les deux bras vers le ciel. Peut-être les mains qui se touchent au-dessus de la tête. On expire, les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que dès qu'on va monter les bras vers le ciel, on va monter un genou à la poitrine. C'est-à-dire que quand je vais commencer, j'inspire, je monte les bras vers le ciel, je vais monter mon genou. Mais aussi quand je vais me redresser avec les bras vers le ciel en partant du sol, j'essaye de monter mon genou à la poitrine. Ok ? Donc, poids de corps sur le pied gauche, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on monte le genou droit, plus ou moins vers la poitrine. Et aujourd'hui, ça peut être juste ça et ce sera parfait. On expire, on vient redéposer le pied droit au sol et on plonge complètement sur les jambes. On inspire, demi-flexion avant, on allonge le dos, on allonge la nuque. On expire, flexion avant. Et on inspire, on se redresse, on monte les deux bras vers le ciel. Donc peut-être on est sur les orteils, peut-être un peu plus haut, peut-être encore plus haut. Et on expire, main en prière à la poitrine. Et on relâche le pied droit au sol. Les bras le long du corps. On fait la même chose avec le genou gauche. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On monte le genou plus ou moins haut. Et on expire, on pose le pied, on vient plonger sur les jambes. On inspire, demi-flexion avant, les mains sur les cuisses, on allonge le dos, on allonge la nuque. À l'expire, on vient plonger sur les jambes, flexion avant. Et on inspire, on se redresse, on monte le genou gauche plus ou moins vers la poitrine. Oups là, voilà ce que ça peut donner si on n'est pas concentré. Les deux bras vers le ciel. Et on expire, on repose le pied gauche, main en prière à la poitrine. Les bras le long du corps. Ça va ? On se refait ça encore une fois. Peut-être on prend un peu plus le temps de décomposer. Ou au contraire, si vous vous sentez en forme, peut-être vous pouvez vous challenger et faire ça un peu plus vite sans me suivre. Okay ? De toute façon, on se retrouvera en posture de la montagne à la fin quand on aura fait les deux côtés. Donc on inspire, on monte le genou droit plus ou moins haut, les bras vers le ciel. On expire, on pose le pied droit et on vient plonger sur les jambes. On inspire, demi-flexion avant, les mains sur les cuisses, on allonge le dos, on allonge la nuque. Et on expire, flexion avant. On inspire, on se redresse en montant les bras et le genou vers le haut. On expire, main en prière, on pose le pied droit au sol. Les bras le long du corps. Même chose à gauche. On inspire, on monte les bras vers le ciel, le genou monte plus ou moins haut à gauche vers la poitrine. On expire, pied gauche au sol, on plonge sur les jambes, flexion avant. On inspire, main sur les cuisses, demi-flexion avant, on allonge le dos, on allonge la nuque. Et on expire, flexion avant. On inspire, on se redresse, on monte les bras, le genou plus ou moins vers le haut. On expire, main en prière, on pose le pied au sol. Et on relâche les bras le long du corps. Ok. D'ici, on va venir retrouver notre mini grenouille. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va inspirer, monter une dernière fois les deux bras vers le ciel.
À l'expire, on va venir plonger sur les jambes. Et ici, on va venir écarter les pieds à la largeur du tapis. Alors oui, on va transformer la mini grenouille. Au lieu d'être sur les orteils, enfin, on va voir ce qui se passe. On a les pieds écartés à peu près largeur du tapis, les orteils qui regardent vers l'extérieur. Tout doucement, on va venir plier les genoux de chaque côté. Moi, je vais juste me mettre de face pour que ce soit plus visible. On plie les genoux de chaque côté. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez garder les talons sur le tapis et descendre le bassin plus bas. Pour d'autres, les talons vont se décoller et peut-être qu'il faudra rapprocher les pieds en mini grenouille pour être un peu plus stable. Donc, peu importe que vous soyez ici ou que vous soyez là, on va mettre un peu de mouvement. Donc, la première version, ça, ce serait une mini grenouille ou une variation de la posture de la guirlande qui serait cette posture-là, posture de la guirlande. Peu importe le nom, peu importe la forme, ce qu'on cherche, c'est à travailler au niveau des hanches, finalement. Donc, on peut mettre un petit peu de mouvement ici. Moi, je me replace à l'avant de mon tapis pour la suite. Si vous aviez les talons sur le sol, on va décoller les talons, on va revenir en mini grenouille. On va rapprocher les genoux l'un de l'autre. Yes. Du coup, on est comme accroupi devant. Et tout doucement, peut-être en plaçant d'abord les mains derrière, peut-être en contrôle avec les muscles, on va venir s'asseoir sur le tapis. Si jamais ce que je viens de faire là, ça vous semble complètement lunaire, donc on peut faire ça et s'aider des mains et des bras. Ou alors, tac, et on s'assoit. Hein, il y a toujours plein de variations. Je vous propose des trucs, vous tentez. Des fois, vous allez être surpris, ça marche. Des fois, non, vraiment, pas aujourd'hui ni jamais d'ailleurs. Et on fait autrement. Okay. Une fois déposé sur les fesses, on va venir allonger les deux jambes devant soi. On va flexer les pieds. On allonge le dos ici. On se rappelle comme hier, s'il y a besoin, on vient s'asseoir sur une couverture. On vient replier le genou droit, le pied droit à plat sur le tapis. On va venir dans sa torsion. Donc le bras gauche enroule le genou droit, bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite. Soit on regarde vers la droite, soit peut-être on regarde au-delà de l'épaule droite. Et on respire ici. Et on expire, on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite, on plie le genou gauche, pied gauche à plat sur le tapis. Le bras droit enroule le genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Soit on regarde à droite, soit on regarde à gauche, soit on regarde au-delà de l'épaule gauche. Et on respire là. Le pied droit est engagé dans le sol, on est solide dans sa base de posture au niveau des jambes. Et on n'est pas avachi sur la main gauche derrière. Et on expire, on revient devant. On allonge la jambe gauche. S'il y a besoin de plier les deux genoux parce que c'est trop de tension à l'arrière des jambes, on y va. On va venir dans sa posture de la pince. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Les mains se déposent quelque part, sur le sol, sur les tibias. Peut-être que certaines personnes attrapent les plantes de pied et ouvrent les coudes un peu plus de chaque côté. Peu importe la variation de cette posture. Juste respirez là, observez ce qui se passe à l'arrière des jambes, le long de la colonne, peut-être jusque dans la nuque. Vous pouvez aussi faire des tests de garder les jambes engagées, de garder l'idée d'allonger la colonne. Vous savez, un peu comme on faisait la demi-flexion avant tout à l'heure, où on garde la nuque dans le prolongement du dos ici. Ou alors, on relâche tout, on relâche la tête et on voit ce qui se passe. Les sensations sont probablement différentes. L'exercice d'étirement n'en est pas ni meilleur ni moins bon en fonction des options. Par contre, juste les sensations ne sont pas les mêmes. Donc, voyez ce qui marche pour vous. On a encore une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez venir tout doucement vous redresser. On va ramener les fesses au milieu du tapis. Alors là, je vous propose au choix. Soit vous venez vous allonger en vous aidant de vos bras, tac, tac. Soit vous voulez engager un petit peu le centre du corps. Alors non, peut-être pour tout le monde, on va faire ça avant de venir s'allonger. Vous pouvez déposer les mains derrière vous. Déposer les mains au niveau des genoux. Ou alors gardez les bras parallèles au sol. On va prendre une petite posture du bateau. Donc pour ça, on engage le centre du corps et normalement, vous le sentez. Si vous êtes déjà penché vers l'arrière, le centre du corps, il est engagé. Donc en fonction de là où vous avez mis les mains, on va soulever un pied, puis l'autre pour amener les tibias parallèles au sol. On respire ici, une grande inspiration, une longue expiration et on va redéposer les deux talons sur le sol. Donc ici, au choix, on peut garder cette idée de posture, les deux pieds. Alors là, par contre, ils seront à plat. Centre du corps engagé, on va venir s'allonger avec la force du centre du corps ou alors, tac, tac, les mains et vous venez vous allonger. Voyez ce qui marche pour vous.
Si vous voulez utiliser le centre du corps, peut-être on ramène les bras parallèles au sol. Et sur une expiration, en contrôle, on vient déposer tout le dos sur le tapis. On va relâcher les 2 bras le long du corps, laisser les jambes s'allonger. Encore une fois, pour la posture de repos final, si la posture allongée sur le dos n'est pas confortable pour vous, sentez-vous libre de prendre n'importe quelle autre posture qui va bien. Prenez quelques instants pour trouver cette posture. Alors, chaque fois, à la fin des cours, je ne vous l'ai pas dit hier, mais si vous avez un peu plus de temps pour rester en Shavasana ou dans la posture de repos final que vous avez choisie, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à faire ce temps, et puis à remettre la fin pour que je vous guide pour la sortie de cours. Donc, vous soyez, prenez une grande inspiration, une longue expiration. Vous n'avez nulle part ailleurs où être. Rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer. Et puis tout doucement, vous pourrez remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, bouger vos chevilles et vos poignets. Vous pouvez même venir vous étirer complètement vers l'arrière comme un nouveau réveil. Et puis en prenant tout votre temps et en choisissant le chemin qui vous convient le mieux, vous viendrez retrouver une posture assise confortable. Ramenez les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Laissez les mains se déposer en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Laissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que ça a été. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Je serai ravie d'avoir vos retours sur cette séance dans les commentaires. Comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a une vidéo en ce moment qui est publiée tous les jours pour notre voyage de 30 jours de yoga. Ça dure jusqu'au 30 septembre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce voyage et peut-être recevoir des messages de motivation, regardez dans la zone de description sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire et je pop dans votre boîte mail chaque jour pour vous raconter un petit peu des trucs et vous encourager pour ces pratiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Belle journée, belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez réalisé ce cours. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve demain sur le tapis pour notre 3e pratique. À demain!